Le Good Word, écrit par la servante Lydie Kazako. Lecture et notage vidéo par l'équipe du Good Word. Bienvenue encore à notre lecture du Good Word de cette semaine. Notre thème est toujours prendre et cette semaine, notre thème est porter les Écritures. Notre lecture se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. La nature transitoire des œuvres de Dieu est conçue pour attirer l'attention de l'homme, lui enseigner le caractère éphémère de sa vie, l'inutilité de poursuivre des illusions, la fragilité des positions honorables et la futilité des possessions matérielles. Un bébé né dans ce monde sans rien, même pas une couverture pour son petit corps dénudé. Une personne sage ferait bon usage de toutes les richesses qu'elle aurait acquises au cours de sa vie, en faisant le bien, en répondant aux besoins des autres, en aidant tous ceux qui sont dans le besoin de toutes les manières possibles. Car, même si un homme riche peut être enterré avec tout le prestige et les honneurs, tout ce qu'il possède reste derrière lui. Il ne pourra pas les emporter avec lui. Cela montre encore la futilité de la vie et enseigne la leçon essentielle, prendre cette vérité qui change la vie. La nature éphémère du monde matériel, personne ne peut emporter avec lui tout ce qu'il a accumulé entre sa naissance et sa mort. Paul savait que l'accumulation de richesses peut souvent piéger l'homme dans un état d'esprit matérialiste qui peut facilement le propulser vers la ruine et la destruction. L'amour de l'argent est à l'origine de toutes sortes de maux. Les choses que l'on voit sont temporaires et les choses que l'on ne voit pas sont éternelles et durables. La vérité et la vie se trouvent par la foi en Jésus-Christ. Dieu a promis de pouvoir à vos besoins quotidiennement avec ses richesses et sa miséricorde. Dépendez uniquement du Seigneur. Développez une foi inébranlable en sa parole. Faites-lui confiance pour accomplir ses promesses, car tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez et tout ce que vous avez été donné provient de la réserve inépuisable de Dieu. Prions ensemble afin qu'on puisse porter les Écritures dans notre cœur. Et voici la section de la prière. Prions ensemble. Père céleste, pardonne-moi de trop me concentrer sur mes désirs en oubliant que je n'ai rien à porter dans ce monde et il est certain que je ne peux rien emporter au nom de Jésus. Père céleste, merci de me rappeler que tu m'as donné un héritage éternel qui ne disparaîtra jamais en Christ. J'ai tout ce que j'ai besoin pour la vie et la piété au nom de Jésus. Père céleste, ta parole, ton chemin, ta volonté est ma priorité. Aide-moi à discerner toutes les tentations au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer à notre section lecture complémentaire et voici les références pour notre texte. Job, chapitre 1, verset 21, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 15. Nous allons maintenant passer à notre section pensée hebdomadaire. Notre section de ce Second est là pour nous aider à nous examiner, nous repositionner dans notre marche avec notre Dieu. Et voici la première question. Gardez-vous toujours à l'esprit
que vous n'avez rien apporté dans ce monde? Deuxième question. Examinez-vous en toute sincérité. Accumulez-vous, stockez-vous des choses? Et troisièmement, souvenez-vous, nu, sans rien, je suis venu dans ce monde depuis le ventre de ma mère, et nu, sans bien, je partirai. Par conséquent, je choisis d'être une bénédiction pour les autres et de porter la parole de Dieu quotidiennement comme mon héritage éternel. Amen. Avant de terminer notre lecture du Good Word de cette semaine, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de tes voies. Selon le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci Père Céleste, car je reçois maintenant ton Esprit Saint qui vient habiter en moi et me conduit chaque jour. Merci Père, je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi mon frère et ma sœur dans le royaume de Dieu. Et ainsi se termine notre Good Word de cette semaine. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Soyez bénis, merci de votre fidélité et passez une très bonne semaine. À bientôt.